Avec 47 voitures sur la liste des engagés 2026, l'European Le Mans Series atteindra un record l'an prochain pour sa grille de départ. Une grille de départ qui a été révélée ce mercredi 17 décembre 2025 en amont d'une saison donc qui verra une liste des engagés largement fournie, que ce soit en LMP2, en LMP3 et en LMGT3, les trois catégories qui composent ce championnat européen d'endurance promu par l'Automobile Club de l'Ouest. La liste des engagés de l'ELMS sera au menu de ce nouveau numéro de Track Limit by Minerva Oil, le podcast d'Endurance Info. Et pour passer en revue cette fameuse liste, je serai avec Laurent Mercier, avec qui je vais faire un petit peu le tour des engagés, avec les nouveautés, les absences, il y en a quelques-unes, et également les principales infos à retenir. Track Limit by Minerva Oil, le podcast d'Endurance Info. C'est parti. Laurent, 47 voitures, un nombre record pour la liste des engagés de l'European Le Mans Series version 2026. Preuve que le championnat se porte bien. Il est difficile de dire autre chose au niveau de la liste avec son total global. Mais on va passer en revue, Laurent, cette liste pour voir quand même les informations à retenir, hein, qu'elles soient positives avec la présence des engagés qui ont été retenus. Et on sait que l'Automobile Club de l'Ouest a parlé, hein, dans sa communication d'un nombre de demandes également assez important. Donc il y a eu donc des choix à faire. Mais il y a également quelques absences sur lesquelles nous allons évidemment revenir. Laurent, je te propose de commencer par évidemment le LMP2 avec au global 23 LMP2 qui seront répartis en 11 voitures dans la catégorie LMP2, si on peut l'appeler Pro, et 12 voitures dans la catégorie L Pro-Am. Mais cette fois, Laurent, il y a plus de voitures en Pro-Am qu'en Pro, avec 12 LMP2, donc Pro-Am. C'est un petit peu un renversement de tendance par rapport à ce qu'on a vu ces dernières années. Salut Pierre. Oui, c'est un peu ça. Alors inversé, je sais pas si on peut dire inversé parce qu'on a quand même quasiment toujours autant de LMP2, on va dire. On peut pas appeler ça pro, mais LMP2, LMP2. Parce qu'on en avait 13 en début de saison l'année dernière, on en a quand même 11 cette année. Et après, c'est sûr, comme tu l'as dit, c'est plutôt le P2 Pro-Am qui monte, parce qu'on passe de 8 à 12, donc c'est 4 en plus. Et ce qui nous fait au total 2 LMP2 de plus que la saison dernière. Preuve de la bonne santé de la catégorie LMP2, hein. Ça, de toute façon, là-dessus, on n'en doutait pas. Mais on s'attendait peut-être pas forcément à avoir plus de voitures. On s'attendait déjà à avoir les mêmes voitures, enfin les mêmes équipes, parce que il reste encore 2 ans d'homologation et qu'après il va falloir voir les nouvelles LMP2. Donc toutes les équipes en place vont essayer d'aller au bout. Mais maintenant, si on a plus d'LMP2 Pro-Am, je pense que ça s'explique simplement, hein. C'est la conjoncture économique, c'est qu'à un moment il faut qu'il y ait quelqu'un qui paye. Et même si on a quand même pas mal d'équipes, on va peut-être y revenir, c'est qu'on a pas mal d'équipes qui ont quand même 2 voitures. Le LMP2 Pro-Am prend le dessus sur le LMP2 tout court. Et d'ailleurs, pour avoir discuté avec plusieurs pilotes depuis la révélation de la liste, de pilotes LMP2, il y a certains qui roulent en LMP2 qui se disent ouais, quand on voit certains équipages en LMP2 Pro-Am, faudra pas s'étonner si, comme à Barcelone l'année dernière par exemple, c'est une voiture en Pro-Am qui gagne la course. Parce qu'il y a du niveau en Pro-Am. Exactement, et sachant qu'en plus la liste, Laurent, n'est pas complète encore à Ouais, ce jour, il y a quand même pas mal exactement. de TBC, hein, les fameux To Be Confirmed, à officialiser, et on pense notamment à TDS Racing qui alignera Steven Thomas, avec qui elle a évolué ces dernières saisons en IMSA. Laurent, on commence par le LMP2, donc LMP2 entre guillemets pro. La première information, c'est que les champions sortants Panis Racing seront de la partie. Par contre, la bannière change, puisqu'on ne parlera plus de VDS Panis Racing en 2026, mais de Forestier Racing by Panis. Laurent, Forestier Racing, on les connaît puisque c'est une bannière que l'on voit avec VPS, hein, l'écurie d'Aurélien Panis, qui elle est plutôt présente en LMP3 ces dernières saisons, également est passée par l'Alpine. Et on voit que Louis Rousset, Laurent, est le premier pilote confirmé par Forestier Racing by Panis. La concrétisation un petit peu de la pyramide, hein, entre le LMP3 et le LMP2 pour Louis. Écoute, Louis Rousset, oui, Louis Rousset s'est associé à Forestier Racing. On l'a vu, comme tu l'as dit, en Alpine. On l'a vu aussi en LMP3, en Michel Le Mans Cup. Et Louis Rousset, d'ailleurs, produit, soutenu par My Racing Coach et Endurance Info cette année. Donc, je pense qu'on s'est pas vraiment trompé. Et je pense que ça va faire du bon taf en LMP2. Donc, c'est juste un changement de bannière, hein. VDS cède sa place à Forestier Racing, puisque Forestier Racing soutient Louis Rousset depuis pas mal d'années. Je pense, même si on n'a pas encore la liste, mais je pense du coup que VPS Racing va continuer en LMP3
en Michelin Le Mans Cup. Laurent, on a beaucoup d'équipes à 2 voitures dans cette liste des engagés ELMS et parmi elles, Inter-Europol qui elle alignera ses 2 voitures en pro. On sait que ça fait 2 ans qu'ils passent pas très loin du titre et pour 2026, on aura Bijoy Garg et Tom Blomqvist sur la numéro 34 et Kuba Śmiechowski, Tom Dillman et Nick Yeloli pour la numéro 43. Inter-Europol annonce la couleur, très clairement. À classer, je pense, sur le papier, à classer parmi les favoris, hein. Tu seras d'accord avec moi, c'est difficile de faire autrement quand tu vois la 43, Niki Eloli, Tom Dillman, Jakub Smiechowski, des gens qui connaissent bien la catégorie, qui connaissent bien l'équipe. Tout est réuni pour faire quelque chose de bien, hein. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Maintenant, attention aussi à United Autosport, hein, Griffin Peebles, Grégoire Sochi et Ben Hanley. Et puis, un truc qu'on n'a pas précisé au début aussi, on a quand même pas mal d'équipes qui préparent la saison aussi en Asian Le Mans Series cet hiver. Donc, ils vont arriver plus affûtés que d'autres. Ouais, je pense que Inter Europol, solide, très solide. L'autre équipe, Laurent, qui alignera ses 2 voitures dans la classe LMP2, c'est Idexport. Et comme l'an dernier, Laurent, comme cette année, comme la saison 2025, Idexport aura une voiture réellement Idexport, hein, la numéro 28 où Paul Lafargue retrouve Job Van Wittert et Paul Louchatin, le néo-pilote du Genesis Magma Racing. Et le trajectory programme du Genesis Magma Racing se poursuit hein, comme prévu et comme vous avez pu évidemment le voir dans nos différents articles et dans le dernier numéro de notre podcast consacré aux essais du Genesis Magma Racing à Barcelone pour le développement de son hypercar. Idexport donc aura la numéro 18 sous bannière Genesis, on va l'appeler comme ça, avec Jamie Chadwick qui est d'ores et déjà confirmé pour rempiler sur cette LMP2. Laurent Idexport prolonge donc son partenariat avec le Genesis Magma Racing. C'est évidemment une bonne chose et on peut s'attendre du coup à voir peut-être des pilotes qui vont progressivement entrer un petit peu dans ce giron trajectory programme, hein, puisque pour l'instant on répète, seul Jamie Chadwick est confirmé sur cette voiture. Ouais, alors par contre, je sais pas ce qui va en être de l'équipe technique, puisque là, l'équipe technique, cette année, il y avait quand même pas mal de membres du programme Hypercar qui n'étaient pas commencés. L'année prochaine, avec la première saison du programme Hypercar Genesis Magma Racing, je suis pas persuadé que l'équipe technique puisse mixer les deux, hein, parce que le programme WEC est quand même important, surtout sur une année une. Donc, est-ce que Idexport va reprendre la main aussi sur la partie technique? Bon, ça reste à confirmer. Et bah ouais, on remet le même trio sur la numéro 28. Et reste à savoir maintenant qui va épauler Jamie Chadwick sur la numéro 18. Il y a quelques noms qui circulent, hein, Valerio Irinicella ce nom circule depuis plusieurs semaines. Ouais, parce qu'il y a des pilotes qui ont testé la voiture déjà en fin de saison. Donc ouais, il y a plusieurs noms qui traînent, dont Valerio Rinicella. Ouais. Après, on va voir la décision qui va être prise et par IDEC et par Genesis Magma Racing. Mais ceux qui posaient encore la question il y a pas très longtemps que IDEC allait intervenir sur le programme Hypercar, on sait que ce sera pas le cas. Hein. Ça n'a jamais été prévu d'ailleurs. C'est plus une équipe pour former des jeunes pilotes et c'était aussi pour former l'équipe technique, une partie de l'équipe technique Genesis Magma Racing. Et donc on va voir quels seront les coéquipiers de Jamie Chadwick ou pourquoi pas peut-être même une coéquipière, je sais pas. On sait que la hype du moment est plutôt sur Dorian Pain qui fait un peu la tournée des médias un peu partout et qui a bien confirmé qu'elle voulait revenir en endurance et potentiellement évidemment en LMP2 pour viser un programme hypercar à terme. Et le LMP2, bon, ça il connaît, hein, elle a roulé chez Prema. Donc peut-être que Dorian Pain sera sur la liste des engagés de l'ELMS, mais bon, je pense qu'il y a plus de chances de l'avoir en endurance en ELMS qu'en Formule 1. Je pense que beaucoup de médias qui s'enflamment un peu, hein. Un test, oui, mais bon. Quand tu vois le peu de places qu'il y a 20 places en Formule 1 et que tu sors d'une saison avec un titre, on parle quand même de la F4, on parle pas de F3, on parle pas de F2. Donc à un moment, les médias généralistes, je pense, s'enflamment un peu et n'ont pas tout compris. Quand j'entendais encore hier soir à la télé que la F1 Academy c'était l'un des championnats majeurs et l'un des championnats les plus sélects du sport automobile. Pour un média généraliste, je veux bien, mais quand tu connais un peu le sport auto, bon. Par contre, je pense qu'elle a vraiment sa place en P2 dans un premier temps, Oui, parce oui, que très clairement, mais ça ce qu'elle a c'est... fait en P2, ce qu'elle a fait en P2 pour une première année chez Prema avec Daniel Kiat et Mirko Bortolotti, c'était vraiment bien. Et donc, je pense que Dorian pas en P2, par contre, ça peut aller vite. Alors sans dire surprenant qu'elle choisisse la monoplace, mais c'est vrai que ça paraissait d'un point de vue, voilà, des gens qui suivaient l'endurance, voilà, c'était un peu, ça posait la question. Bon, écoute, elle décide de revenir.
Ouais, après, attention, c'est pas du tout une critique. Si on lui propose d'aller en monoplace avec le soutien de Mercedes F1, je pense que n'importe quel pilote aurait fait ce choix. Maintenant, de là à aller plus haut que la F4, enfin là, tu vois, elle a fait une bonne partie de la saison Freca. Je pense que l'endurance, c'est, à mon avis, parfait. Laurent, on poursuit notre petit tour de cette liste des engagés ELMS 2026. Proton Compétition sera toujours de la partie en LMP2, mais sous sa propre bannière. On ne parle plus de Iron Lynx Proton, mais de Proton Compétition, toujours avec Jonas Reed, le fils de Christian Reed, le patron de Proton Compétition. On retrouve également Vector qui engage 2 voitures cette année. C'est l'une des nouveautés puisqu'il y aura une voiture en LMP2, une voiture en LMP2 Pro-Am. On retrouvera notamment Pietro Fittipaldi dans la voiture Pro-Am. Et Laurent, l'autre également équipe peut-être à surveiller dans cette classe, c'est évidemment Algarve qui engagera une voiture en LMP2, la numéro 25, où Mathias Kaiser est déjà confirmé. Et une deuxième voiture, comme à son habitude, en Pro-Am, où là on retrouve, comme tu disais il y a quelques instants, l'Asian Le Mans Series sert de tremplin pour préparer la campagne. Et Algarve Pro Racing le fait puisque l'équipage Michael Jensen, Enzo Trulli et Malte Jacobsen sera de la partie en ELMS. Non, Michael Jensen n'est pas le Michael Jensen, hein, parce qu'à Non. chaque fois, tout le monde fait un petit peu la confusion. Michael Jensen est bronze, hein, contrairement à Michael Jensen. Oui, oui, Algarve, ça fait partie toujours des équipes bien armées pour le titre. Donc, on va voir ce que ça va donner. Là aussi, on ne sait pas qui va rouler avec Matthias Kaiser. Tu disais Vector aussi. Alors, Vector a 2 voitures. Alors ça peut paraître surprenant. Mais par contre, RLR M Sport n'a plus de voiture en P3. Donc, est-ce qu'on a remplacé la P3 par une deuxième P2? Pourquoi pas? Mais bon, là aussi, tu vois, on peut dire aussi CLX aussi, un motorsport qui revient avec 2 voitures, ce qui était le cas en début de saison, mais ce qui n'était pas le cas en fin de saison, puisque Pure Racing avait mis la cabane sur le chien avant la fin de saison. Mais là, on revient avec une voiture en pro et une voiture en pro-am pour le team de Nicolas Pierre. Et sur cette voiture, Laurent, évidemment, c'était la dernière voiture à voir dans cette liste LMP2. On a les champions LMP3, hein, Adrien Clomenil, Theodor Jensen, qui passent du LMP3 au LMP2, toujours avec CLX. Hein, on se souvient de cette saison 2025 largement dominée, avec leur équipier Paul Lancher. Ils seront accompagnés de Yann Aguilera, qui lui était également en LMP3, mais chez Euro International. Ça va pas être simple parce que tu as quand même 3 pilotes silver dans la voiture. Mais quand tu vois ce qu'il y a en face, même si bon, Theodor Jensen est, je sais pas si on peut dire que c'est un fake silver, mais c'est un silver plus. Mais avec 3 silver, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'équipage en LMP2 qui ait 3 silver dans la voiture. On passe, Laurent, un petit peu plus en détail sur le Pro-Am. On retrouve les équipes habituelles que nous avons vues ces dernières saisons. DKR Engineering repart avec le retour de Jean Glorieux et l'arrivée de Marlon Hernandez, Laurent, que nous avions vu cette année en Ultimate sur une Nova NP02 qui avait été plutôt à son aise lors des essais de fin de saison dans cette catégorie LMP2. On retrouve également TDS Racing, je le disais, avec Steven Thomas. On savait que l'Américain qui avait remporté l'Endurance Cup ces dernières années avec l'équipe française souhaitait de nouveaux challenges, avait annoncé qu'il ferait de nouveaux challenges sans passer par l'IMSA. Ce sera donc l'European Le Mans Series avec TDS. C'est un bon bronze pour TDS Racing, ils se connaissent. Alors après, on sait que le niveau en IMSA est déjà relevé. Qu'en sera-t-il pour cette année en ELMS selon toi? Ouais, je me fais pas trop de soucis pour TDS. C'est l'équipe championne, alors pas en pro-am, mais au général avec VDS Panis. Je me fais pas trop de soucis pour eux parce que je pense qu'on va mettre 2 bons pilotes avec Steven Thomas. Maintenant, là aussi, la concurrence va être rude. Moi, je pense à 2 équipes en particulier, c'est AF Corset, où il y a que François Perraudot qui a été annoncé. Mais je pense que les coéquipiers de François, ce sera du lourd. Donc là, je pense qu'en P2 Pro-Am, ça va être un sérieux équipage. Et je pense aussi à un autre équipage, c'est celui de CLX Motorsport avec Giorgio Scolovos, Felipe Fraga et Charles Bilesi. Je pense que là, même chose, vite. Et c'est un petit peu l'info, Laurent, c'est que Charles Milesi, champion ELMS 2025 au général, sera en Pro-Am en 2026. Ouais, et à haut bah, ITF, qu'il faut mettre en haut de la liste, avec Louis Delétraz, Dan Cameron et PJ Hayat. Parce que PJ Hayat, c'est la même chose, ça fait partie quand même des meilleurs bronzes. Ouais, c'est un des rivaux de Steven Thomas en IMSA Ouais. régulièrement. Et donc c'est là aussi il y a du lourd pour AO by ITF, donc ce sera forcément un candidat au titre. On remarque aussi, c'est comme en Asian Le Mans Series, c'est qu'Alex Quinn qui fait pas mal équipe avec Riton Lendoudis, et je pense que c'est lui qui sera le bronze, qui a pas été annoncé sur la 27 de Nielsen, qui roule aussi en Asian.
et qui était plutôt un habitué, Criton Lendoulis de Algarve Pro Racing. Et du coup, on passe chez Nielsen. Donc, je sais pas ce qui s'est passé, pourquoi on le retrouve plus chez le Pro Algarve, mais qu'on le retrouve chez Nielsen. Et on sait que Criton Lendoulis a pris possession de plusieurs 9X8 qu'il veut engager en Asian Le Mans Series, ou d'ailleurs Alex Quinn, je pense que ça l'a bien aidé pour être pilote de réserve chez Peugeot en hypercar, soit dit en passant. Est-ce que c'est Nielsen qui fera rouler des 9X8 ou qui participera à l'engagement des 9X8 la saison prochaine en Asian Le Mans Series? Ça, je sais pas, c'est peut-être encore trop tôt pour le dire. Mais ça fait partie des changements. Et tu parlais tout à l'heure de Marlon Hernandez et je pense que Marlon Hernandez, ça fera partie des jeunes pilotes et des rookies à surveiller. Là aussi, on attend le troisième pilote avec Jean Glorieux, qui retrouve DKR Engineering, qui fait rouler un châssis neuf, qui est déjà en Asian Le Mans Series. Là aussi, il y a quelque chose à faire et je pense que Marlon Hernandez, je pense que ça fera partie des jeunes pilotes qu'on entendra parler à l'avenir. Et Laurent, la dernière info en ce qui concerne ce LMP2, c'est la présence de Rossa Racing by Virage, donc le team Virage qui remonte en LMP2, sous bannière Rossa. Alors tu vas nous rappeler ce qu'est Rossa. L'équipage sera composé de John Falb, Manuel Espirito Santo et Rick Cohen. Rick Cohen qui monte lui aussi du LMP3, et encore un pilote qui monte du LMP3 comme Yann Aguilera ou les champions Adrien Cloménil et Theodora Jensen. Laurent, Rossa Racing, c'est quand même quelque chose qu'on connaît un petit peu dans le sport auto. Ouais, l'équipe basée, d'ailleurs c'est marqué sur la licence, hein, basée aux Émirats Arabes Unis, qui a fait débuter une Rossa GT l'année passée, non cette année au 24 heures de Dubaï, qui sera encore au 24 heures de Dubaï dans la classe GTX en janvier prochain, qui explore quelque chose de nouveau. C'est pas avec cette Rossa qu'on ira en LM GT3, puisque c'est pas une GT3 à proprement dit aujourd'hui. Mais il y a quand même des ambitions chez Rossa, qui avait fait une alliance avec Graf, hein, on se souvient en janvier dernier au 24 heures de Dubaï, et ce sera encore le cas d'ailleurs l'année prochaine. Et là, on se met avec Team Virage, qui, comme tu l'as dit, revient dans la catégorie LMP2. Team Virage, franchement, sort bien son épingle du jeu dans toutes les catégories. Ça fait partie des équipes une équipe qui s'est beaucoup développée, qui roule partout, qui roule aussi en Asian avec deux LMP3, on l'a vu. Dont celle avec Ajit Kumar, hein, qui est très demandée dans les paddocks. Ouais, exactement. Et Team Virage, franchement, c'est l'équipe de Philippe Gautron et de Julien Gerby. Il y a vraiment de quoi faire. Donc là, écoute, on va voir ce que ça va donner avec, comme tu l'as dit, Rick Cohen, Manuel Espirito Santo et John Falb. Nouvelle aventure pour Rossa Racing et retour en P2 pour le Team Virage. Laurent, pour conclure ce tour d'horizon du LMP2, on va parler également de Duquesne. Duquesne qui sera en Pro-Am pour 2026, mais il y a quand même du niveau chez Duquesne, puisqu'on aura Giorgio Roda, sans doute l'un des meilleurs pilotes bronze de ces dernières saisons, notamment dans l'exercice des qualifications. Et on a Richard Verschoor, un pilote qui a gagné le Grand Prix de Macao en 2019. Giorgio Roda, qui est classé bronze. Alors là aussi, je sais pas pourquoi trop, hein, enfin, un peu bizarre qu'il soit toujours bronze compte tenu de ses résultats. C'est pôle sur pôle en ELMS, c'est pôle sur pôle en Indian Le Mans Series. Mais bon, il est toujours bronze, donc autant en profiter. Alors après, est-ce que ce sera vraiment Duquesne Team qui sera derrière l'engagement en termes de suivi? Parce que il y avait des rumeurs qui disaient que ça pouvait être Air Race GP, équipe de Thibaut de Merindol qui brille en LMP3. D'ailleurs, on en parlera après, qui roule en LMP3, qui est champion, équipe championne en Michelin Le Mans Cup. Donc bon, ça s'appelle toujours Duquesne Team. La voiture porte toujours le numéro 30, qui est le département où est basée l'équipe, à Alès. On va voir ce que ça va donner, mais sur le papier, là aussi, c'est plutôt prometteur. Ce sera à surveiller de près parce que je sais pas quel sera le troisième pilote, mais pour l'instant, les deux premiers cités, c'est plutôt bien, plutôt pas mal. Laurent a passé au LMP3 avec 10 voitures qui seront engagées en 2026 comme cette année. En revanche, il y a un changement sur la liste, hein, puisque l'an dernier nous avions 8 Ligier JSP 325. Cette année, nous en aurons 9, puisque DKR Engineering troque sa Ginetta pour la Ligier. Laurent, bon, on sait que il y avait cette nouvelle réglementation en LMP3 qui est arrivée récemment, avec notamment cette nouvelle motorisation V6 biturbo Toyota qui remplaçait le vénérable V8 Nissan. On sait que le fait d'avoir plusieurs constructeurs, ça devait amener de la diversité sur la grille. Bon, malheureusement, c'est quasiment une coupe monomarque Ligier, puisqu'il n'y aura que R-Race GP qui sera représentant de Duquesne avec la D09 confiée à Fabien Michal, qui sera de retour chez R-Race GP. Pierre-Alexandre Provost et Hugo Schwarze. Laurent, c'est un peu dommage de ne pas avoir plus de diversité en LMP3 au vu des annonces qui avaient été faites, on le rappelle, que ce soit Ginetta, Ligier, Duquesne ou encore Hades.
Je sais pas trop ce qu'on recherche en LMP3, où il y a quand même prévu dans le règlement une balance de performance possible. Mais là, on s'achemine quand même beaucoup à, comme tu l'as dit, une coupe un peu monomarque. Ginetta sort de l'échiquier puisque DKR passe en Ligier et encore on doit la Duquesne au titre Le Mans Cup de RSGP en 2025. Mais après, j'ai un peu peur que Ginetta et Hades disparaissent assez rapidement, que ce soit un peu un match entre Duquesne et Ligier, que là, du Ligier a l'avantage. Donc, est-ce qu'il faut une balance de performance? Ça, j'en sais rien. Mais je trouve ça un peu dommage. Je vais pas dire que je suis anti-balance de performance parce que c'est pas le cas. Mais en P2, on n'a pas, on a un châssis unique et le châssis Oreca. Bon, voilà, c'est peut-être un peu dommage, mais au moins, ça récompense la méritocratie. On voit qu'en hypercar, où il y a une balance de performance, ceux qui sont à la traîne, on les aide et on le fait pas en P3. Donc on a des constructeurs qui ont dépensé beaucoup d'argent pour développer une voiture. Ginetta et Hades qui ont moins de voitures, qui ont certainement mis moins de moyens, sont en retard. Mais si t'as pas de voiture, tu peux pas rouler, tu peux pas développer. C'est difficile de te montrer. Donc Ouais, c'est pourquoi un est-ce qu'on cercle vicieux, c'est entre un guillemets. cercle vicieux et c'est un peu le chien qui se mord la queue. Donc, on a accepté qu'il y ait quatre constructeurs, mais maintenant j'ai peur qu'il y en ait deux qui disparaissent. Alors que le règlement dit qu'on peut aussi mettre en place quelque chose pour les aider, alors qu'on le fait dans d'autres catégories, et là on le fait pas. On va attendre d'abord ce que va donner la liste Michelin Le Mans Cup des engagés, voir si Nielsen va continuer avec les Hades ou va changer de constructeur. Bon, je serais plus pour la deuxième solution, mais on n'a pas encore la liste. Mais je trouve dommage de laisser sur le carreau Hades et Ginetta qu'on a fait rentrer et que avant il fallait pas sortir de Saint-Cyr et avoir fait Matsup et Matsup pour comprendre que que Ligier et Duquesne avaient un avantage déjà parce qu'ils étaient là avant. Donc tu peux profiter de ce que tu as fait et que la force de frappe de Ligier est quand même supérieure et que Duquesne est derrière et que juste derrière et qu'après Hades et Ginetta c'est un peu les petits poussets. Je trouve ça un peu dommage que ça, petit à petit, j'ai peur que ça disparaisse et qu'on se retrouve avec deux constructeurs très rapidement. Laurent, pour parler un petit peu plus en détail de cette liste, on retrouve les équipes habituées de cette catégorie LMP3 en ELMS. Donc on disait DKR Engineering et RSGP. On retrouve également Team Virage, Euro International, Inter Europol, CLX, Racing Spirit of Le Mans qui aura un programme donc à l'MP3 cette saison. Ultimate également et M Racing dans le clan français. Rinaldi, Laurent qui revient sous sa propre bannière, alors qu'on sait que l'équipe allemande œuvrait notamment sous une bannière WTM ces dernières saisons. Bon, le peloton en lui-même, Laurent, est conforme à ce qu'on a vu ces dernières saisons. Ouais, ouais, c'est conforme, tu l'as dit, avec les équipes, c'est des équipes fidèles. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque Cindy Gudet qui passe bronze. On va rouler, elle roule chez M Racing en ELMS. Que donc tu as l'arrivée de RSGP avec la Ducane avec un équipage qui roule en Asian Le Mans, que Isaac Toutoumlo Lopez qu'on a l'habitude de voir en GT3 va justement rouler chez Rinaldi qui passe en Ligier, même si Rinaldi a fait rouler deux châssis aussi bien Duquesne que Ligier dans différents championnats, mais là on passe à Ligier en ELMS. Que Team Virage fait confiance à Louis Stern qui était chez Ultimate, le team des frères Lahaye qu'on va retrouver encore. Et après, Racing Spirit of Le Mans, ça continue. Même si l'équipage est nouveau avec Ralph Mestri et Grégory de Cibourg. Les carrières, ouais, tu l'as dit, passent en Ligier avec Romain Favre qui était chez VPS l'année dernière en Le Mans Cup. Donc bon, là-dessus, Euro International continue, Inter-Europol toujours, et c'est un peu la fidélité hein, quand même au niveau des équipes LMP3. Laurent va passer à la catégorie LM GT3, la plus fournie, 14 voitures, si on sépare évidemment LMP2, LMP2 Pro-Am. Laurent va commencer par la première surprise de cette liste, c'est l'absence de JMW Motorsport, une équipe historique du LMGT3, une équipe historique du GT, au-delà du GT3, puisque l'équipe faisait également rouler des Ferrari en GTE. C'est une absence un peu particulière, Laurent, parce que on voit des équipes habituées, que ce soit Kessel, que ce soit F Corset ou TF Sport, mais on avoue que l'absence de JMW, on l'avait pas forcément vu venir, celle-là. C'est une équipe qui ces dernières années quand même, où c'était un petit peu plus compliqué sur le plan des résultats. Ça fait quand même presque 20 ans que l'équipe roule. D'abord en GTE, comme tu l'as dit, avec Virgo Motorsport, puisque Jim McWriter, qui est le patron de JMW, soutenait avant le team Virgo et avant de lancer sa propre équipe. C'est un peu une surprise, un petit peu dommage,
JMW, ça fait partie du paysage européen. Donc, est-ce que l'équipe, bon, alors je pense que l'équipe n'a pas déposé de dossier parce que je comprendrais pas trop qu'on n'ait pas pris JMW Motorsport. Ça, c'est une absence quand même remarquée. L'autre absence, Laurent, on s'en doutait, hein, mais il n'y aura pas de voiture sous bannière Iron Dems dans cette liste ELMS. Iron Nix, par contre, sera de bien de la partie avec deux Mercedes, dont l'une sous bannière QMMF. On les voit déjà en Asian Le Mans Series depuis le week-end dernier et les 4 heures de Sepang. Et cette voiture sous bannière QMMF, et on rappelle qu'il est la fédération Qatari, sera de la partie. Deux Mercedes donc pour Iron Lynx et au-delà on reprend un petit peu les mêmes, hein, Laurent. United Autosport continue avec sa McLaren 720S. TF Sport, les champions sortants, repart encore pour une campagne avec la Corvette Z06. Et après on a iClass Racing qui sera dans le clan Porsche avec Proton Competition qui alignera deux voitures. Aston Martin, on compte toujours sur Racing Spirit of Le Mans, Laurent, puisque Clément Matteux, Marius Fossard et Valentin Asclot seront de la partie. Et ensuite on a le contingent habituel de Ferrari entre Richard Mille, AF Corse, Spirit of Race et Kessel Racing, sans oublier GR Racing. Laurent, bon là encore comme on disait en LMP3, le tableau des engagés est conforme à ce qu'on pouvait attendre avec des équipes habituées et donc les nouveautés de iClass Racing qui revient en ELMS après ses programmes LMP2 et QMMF by Iron Lynx. La petite surprise, c'est iClass Racing quand même. Je crois savoir que iClass Racing avait déposé un dossier pour le LMP2, parce que iClass Racing roule aussi en Asian Le Mans Series cet hiver avec une LMP2 et une LMP3, et que cette LMP2 n'est pas présente sur la liste. Et par contre, on a pris la voiture en GT. C'est un petit peu la nouveauté en plus de l'absence conjuguée de Iron Dam qui n'est pas là et de JMW. Et donc, comme tu l'as dit, l'arrivée de la fédération auto et moto du Qatar. Donc là, je sais qu'il y a l'envie d'aller aux 24 heures du Mans. Donc, est-ce qu'il y aura un dossier aussi déposé aux 24 heures du Mans? Je sais pas. Pour l'instant, les dossiers, enfin les demandes sont ouvertes. Parce que enfin, à part en LMP3 évidemment, mais les équipes LMP2 et les équipes LMGT3 visent une place pour les 24 heures du Mans. Et je pense qu'il faut s'attendre à voir, comme les années passées, environ 15 à 16 voitures en LMP2. Et par contre, il y aura que quelques voitures qui seront prises de la catégorie LMGT3, en plus des voitures, enfin des équipes qui sont déjà invitées. Donc les places vont être chères, mais écoute, en tout cas, le plateau 2026 LMS est conforme aux années passées avec qualité et quantité. Il y a une équipe aussi, Pierre, on n'a pas parlé, on n'a pas de trace d'RD Limited, l'équipe de Romain Dumas. C'était la conclusion évidemment, quels étaient les points autres que la liste des engagés. Effectivement, Laurent, parmi les absents dont on n'a pas parlé, il y a RD Limited qui est présent en Asian, Le Mans Series, comme l'hiver dernier. On s'attendait déjà à potentiellement voir l'équipe de Romain Dumas en ELMS en 2025, ça n'avait pas été le cas, et ce ne sera pas encore le cas en 2026. Ouais, alors, mais par contre, il n'y a pas eu de dossier de déposé cette année. Donc, il n'y a pas eu de dossier déposé. Donc, est-ce qu'il n'y a pas eu de dossier déposé parce que on a fait comprendre au team que ce serait complet et tout? Si c'est ça, c'est un peu dommage parce qu'il y a quand même des nouveautés. Et bon, après, enfin, on va pas dire en tant que Français, mais parce que c'est dommage de pas avoir RD Limited en European Le Mans Series avec les efforts qui sont faits pour l'Asian Le Mans Series. Bon, je sais bien qu'il n'y a pas de place pour tout le monde, hein, que c'est difficile, qu'il y a un comité de sélection, qu'il faut faire des choix, qu'il faut faire des arbitrages. Et je m'étonne aussi d'une chose. Alors, je vais peut-être arrêter un peu je sais pas si on peut dire l'oiseau de mauvais augure, j'en sais rien. Mais on n'a pas de trace non plus de nos amis de Zigo Sport Tempesta qui avaient une place aux 24 heures du Mans cette année suite au titre en GT World Challenge Europe Bronze Cup. Et que normalement, si tu valides ton ticket pour les 24 heures du Mans, tu es obligé de t'engager la saison suivante dans un championnat labellisé ACO ou IMSA. C'est dans le règlement et c'est pas le cas. Laurent, pour conclure un petit peu cette liste des engagés LMS 2026, il faut forcément, et tu l'as déjà évoqué, parler des 24 heures du Mans, puisqu'on sait que l'European Le Mans Series est une des rampes d'accès pour les 24 heures du Mans en catégorie LMP2 et LMGT3. On sait, Laurent, et on l'a vu ces dernières années, que l'arrivée et la présence aux 24 heures du Mans des équipes peut potentiellement conditionner certains changements d'équipage à terme pour le LMS, puisque on sait que certains pilotes, montent les programmes avec en tête évidemment le fait de participer aux 24 heures du Mans. Ouais, et après, de toute façon, tu auras des places qui seront disponibles, hein.
Si tu prends Paul Louchatin, hein, qui est chez IDEX, si IDEX Sport est retenu aux 24 heures du Mans, ce qui je pense sera le cas, bah ça fait une place disponible. C'est la même chose pour Charles Milesi, qui est pilote Alpine, et qui lui roule chez CLX. Donc s'il y a un engagement qui est fait pour CLX sur cette voiture, bah lui ça saute aussi. C'est sûr que tous les programmes sont montés un peu autour des 24 heures du Mans parce que tout le monde espère avoir son ticket pour les 24 heures, mais là aussi il y a un comité de sélection à passer et que le comité de sélection, malheureusement, je pense que le comité de sélection voudrait prendre tout le monde, mais que d'un point de vue logistique, nombre de places, c'est pas possible. Donc là aussi, il y aura des arbitrages à faire. Il y en a forcément qui resteront sur le carreau. Mais on sait donc qu'il y a forcément les équipes et pilotes engagés à l'année en championnat du monde d'endurance. Il y a les fameuses invitations via déjà le LMS de l'an dernier, via l'Asian Le Mans Series de cet hiver, les invitations IMSA également, Laurent, qui normalement sont honorées. C'est vrai qu'après, le gros contingent ELMS provient du LMP2 et qu'on voit qu'il y a quand même déjà une sacrée liste des engagés, on vous le répète, avec 23 LMP2 inscrites sur la liste LMS. Il n'y aura pas 23 LMP2 aux 24 heures du Mans, tu en parlais, environ une quinzaine, 15-16 comme cette année, en 2025. Mais enfin ça, je me répète un peu, mais pour moi, il y a un sacré niveau en LMP2. Il y a des bronzes qui sont de plus en plus affûtés, hein. On va pas se mentir, qui roulent beaucoup, qui s'entraînent, qui font du simulateur et tout. Moi, je me régale de voir la catégorie LMP2, je me répète, mais c'est du monotype, même châssis, même pneu, même moteur, mais au moins, on laisse place au sport, on laisse place au travail de l'équipe et au travail des pilotes. Et quand tu quittes le circuit, ça, on l'a dit et je me répète pour la 25e fois, mais c'est le meilleur qui a gagné. Et les places seront également très chères, Laurent, en LMGT3, puisqu'il y aura là, pour le coup, peu de voitures retenues de cette liste-là ELMS qui monteront aux 24 heures du Mans, puisqu'il y a déjà les voitures engagées à l'année en WEC, plus les invitations des différents titres décernés en 2025 ou 2025-2026 par rapport à l'Asian Le Mans Series. Laurent, on a fait le tour de cette liste des engagés ELMS 2026. On vous le rappelle, une liste record avec 47 voitures engagées pour la prochaine campagne européenne du championnat, promue par la CO. On espère qu'on vous a donné plus de détails dans ce nouveau numéro de Track Limit by Minerva Oil, le podcast d'Endurance Info. Laurent, on se donne nous rendez-vous très vite dans un numéro qui sera un petit peu plus thématique, puisqu'on parlera sous peu du sport automobile au Moyen-Orient, puisque tu étais au Gulf 12 Hours à Abu Dhabi il y a quelques jours, et ça sera l'occasion de parler un petit peu du développement global du sport auto dans cette région depuis quelques années, et de voir où compte aller cette région qui se développe de plus en plus. Surtout qu'on a une voiture qui roule sous bannière du Qatar en LMGT3 en ELMS et en plus Rossa qui est basée aux Émirats Arabes Unis. Donc le lien est tout fait. Exactement. Le lien est tout fait. Laurent, merci encore pour ce nouveau numéro de Track Limit by Minerva Oil, le podcast d'Endurance Info, et on se donne rendez-vous très rapidement. N'hésitez pas à vous abonner aux différentes plateformes pour ne pas manquer un seul de nos numéros. À bientôt. À bientôt.